34e. Incroyable, nous sommes déjà à la 34e. Vous savez que à vous de jouer, ce ne sera pas éternel, mais ça me plaît bien. On va continuer encore un petit peu. Peut-être que je vais m'offrir un peu plus souvent une petite journée de délai comme j'ai fait il y a 3 jours, quand il y a des contraintes un petit peu complexes qui demandent du temps, parce que ça m'a fait du bien. Donc peut-être qu'on va faire 6 jours sur 7 à partir de maintenant, hein. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir et ça a été un grand plaisir de vous lire et de découvrir vos textes aujourd'hui. Je remercie toute l'équipe des habitués, hein. Après, je ne parle pas des 3280 autres qui sont très bien aussi, hein. Vous inquiétez pas, vous êtes toutes et tous très bien. Mais bon, voilà, il y a ma Dream Team que j'ai beaucoup de plaisir à refiler à l'artiste pour qu'il les mette en musique. Donc l'artiste, déjà tu vas nous faire ta version à toi de la contrainte du jour. Le pétou, c'était le thème, il y avait des mots à placer. Aurore, conservé, autrefois courriel, l'artiste on t'écoute. Le soir en Limousin, dans la salle à manger, mamie nous taquinait à la fin du dîner. Le pétou que vous avez laissé dans vos assiettes, je le conserve au frais, on ne doit perdre miette. Le lendemain, mamie, à ses petits trésors, préparer le petit déjeuner dès l'aurore, et déposer espiègle à côté des biscottes, le pétou de céleri, une purée de carottes. Évidemment, rieurs ont surjoué le rejet, et mamie bienveillante jamais nous obligeait. Prenez de la confiture, et moi après la sieste, je mettrai sur le feu une soupe de reste. C'est qu'autrefois mamie avait connu la guerre, elle avait supporté elle-même avec ses frères. Privation, rationnement, notion pour nous trop vague, écho de tragédie qu'elle nous rejouait en blague. Aujourd'hui, le matin, près de mon café noir, j'installe de la veille un pétou d'épinards. Je le prends en photo et en souvenir d'elle. À mes frères et mes sœurs, je l'envoie par courriel. C'est bien l'artiste, c'est bien. Le courrier des lecteurs. Beaucoup de courriers des lecteurs aujourd'hui, c'était très intéressant, il y a eu des réactions diverses et variées. Je vais essayer de toutes vous les lire parce que c'était intéressant comme courrier. Caroline de chez Minadour, pardon Caroline. Chers courriers des lecteur-trices, pipi caca et prout et caca boudin, quel thème inspirant. Enfin en matière d'inspiration, il vaut mieux rester en apnée, non? Caroline. Et oui, mais Caroline, tu verras que cette définition de Pétou, c'est la tienne, hein. Tout le monde n'a pas défini Pétou de la même façon. Édouard de Montmartre. Waouh, trop cool ma mise en tango, l'artiste. Et à la fin, non, je ne l'avais pas vu venir. Ah, comme quoi c'est intéressant, je le dirai à l'artiste. Comme la cinquantaine d'ailleurs, qui elle met à venir. Oui, oui, on en est tous là. Bien heureux ceux qui l'ont déjà dépassé. Merci bien l'artiste et merci aussi au présentateur d'avoir bien lu mes remerciements. Peut-être que demain, Edouard me remerciera d'avoir lu les remerciements de mes remerciements. Comme ça, pas de jaloux. Ah, vos commentaires sont très bien. Comme ça, pas de jaloux, enfin je l'espère. Ça peut changer tellement vite les humeurs des humains, surtout quand elles sont contrariées. Mais oui, ne contrarions pas nos humeurs. Jérôme de Neuilly-sur-Seine, objection aux musiciens. Je n'ai pas triché dans les refrains, j'ai simplement compté les féminines sur la liste. Ouais. Alors là, tu triches sur ta triche. En fait, tu surtriches là, parce que tu le sais, tu fais de la mauvaise foi, et en plus, je l'avais expliqué, Jérôme.
Hein. Sur la liste, c'est 3 pieds, c'est pas 4 pieds. La rime féminine ne compte pas comme un pied. Donc on oublie le muet, on ne l'inclut pas dans le nombre de pieds quand il est en fin de vers. D'accord? Sur la liste, 3 pieds, en rime féminine. Sur le litron, je ne sais pas pourquoi litron m'est venu, peut-être que j'ai bu un verre de vin. Sur le litron, là d'accord, 4 pieds. Voilà. Et ok, bon, que de toi, ça fait 3. Oui, enfin, sur la liste aussi. Si tu continues comme ça à me traîner dans la boue, ça va mal finir. Allez, Mimi. Bah, tu aimes qu'on te traîne dans la boue. Gilles, des bords du Nil montant. Un trafic de pétou nous a été signalé du côté de Pantin. N'acceptez rien de certaines personnes qui vous offriraient des boîtes de pétou gratuitement. Nous vous rappelons que le pétou est une forme déguisée de pétards qui sont fumés dans des squats ou dans des lieux mal famés. À bon entendeur, salut. Ah, encore une fois, c'est une autre définition. Gilles des bords du Nil montant, tu vas voir qu'il y a beaucoup de définitions de pétou. D'ailleurs, l'artiste, tu nous expliques tout ça? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir un thème comme ça avec un mot qui peut être sujet à plusieurs interprétations. Et on a eu 3 interprétations et demie, voire 4, faut que je revoie. Mais déjà, il y a eu la même interprétation que moi par Sylvie de Rennes. Alors, je vais vous faire des petits bouts, hein, je vais vous faire des petits bouts. Un courriel nous invite à un très beau repas. Levé dès l'aurore, mamé comme autrefois, mijotera son réputé gros ragoût, ne voudra pas conserver de reste du tout, alors la sentence tombera. Vous n'allez pas me laisser ce petit pétou. Et donc il y a aussi une autre interprétation, je pense, qui a dû être trouvée sur internet, parce que c'est vrai que c'est celle qu'on voit le plus sur internet, de pétou. C'est Jimmy de Bois-Colombes par exemple. Ben, on va mettre un petit peu de reggae là-dessus. Rafou, qu'est-ce que tu fais? Je fume un petit pétou. Un pétou, qu'est-ce que c'est? C'est un joint papinou. T'as du vocabulaire mais tu n'es pas à jour. Moque-toi de ton grand-père, ce sera bientôt ton tour. Car tu n'es qu'à l'aurore, à l'aube de ta vie. Mais un jour tu t'endors et puis en pleine nuit tu te réveilles et là, surprise, tout a changé. Rien n'est comme autrefois et tu te sens paumé. Et Jimmy a utilisé tous les mots, hein, tout comme Sylvie. Et donc vous pouvez lire la suite. Parce que je vais enchaîner tout de suite avec une autre interprétation qui était... On a les grands-parents à peu près partout. Hein. Pétou, ça sonne grands-parents. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que même quand on parle du pétou en tant que pétard, visiblement, c'est pareil. On a Claire de Belleville sur Pétou, Claire de Belleville sur Pétou, qui nous a fait un très, très beau texte mélancolique comme ça, où le pétou c'est autre chose. Oh, qu'elle fut heureuse, la belle aurore amoureuse, quand à matin de Noël, elle reçut ce charmant courriel. Tes beaux yeux me chavirent, elle n'arrête pas de le relire. Mise dans la confidence, sa grand-mère pleine de bon sens lui ouvrit une boîte à pétou. Ma chère petite, tu vois, dans cette boîte autrefois, je conservais mes petits mots doux, etc. Je l'entourais d'un beau ruban, mais ce serait extravagant d'avoir un aussi beau ruban autour de ton ordinateur qui n'est vraiment pas très charmeur. Donc très bien, je vous laisse continuer les chansons de votre tête, hein, c'est plus sympa, pour pouvoir tout passer en revue un petit peu. Nous avons aussi, bon alors, Caroline ainsi que Jérôme de Neuilly-sur-Seine ont utilisé, eux, un autre pétou, le pétou auquel on peut s'attendre quand on connaît Caroline et Jérôme. Alors Jérôme. C'est un vent violent d'aurore, un parfum d'Orient sonore, un bouquet de choux-fleurs pas frais, un instant de bonheur, un vrai. C'est un ballon que l'on écrase, de l'air dans les tuyaux du gaz, une souffrance au fond de soi, une fragrance d'autrefois. Elle glisse sur ton moleskine, cette déflagration mesquine, une souffrance au fond de soi, une fragrance d'autrefois, etc. Et puis Caroline, elle, un
poutou, dans ton cou, une odeur de pétou, un pétou à l'aurore, un pétou, quel toupet de péter dans mon nez, quelle horreur. Illico, un courriel à ta mère qui t'a élevé comme un porc. Caroline a fait aussi une anadiplose, hein, ça, on l'avait tous remarqué. Conservez votre fils, j'en veux pas assez d'élégance d'autrefois. Et puis, je remarque que Christiane de Bucaramanga a mélangé différents pétous, hein, parce que laissez ce petit pétou, pas question de ça, laissez ce petit pétou, c'est hors de question, on ne le garde pas, ça ne se conserve pas de ça dans mon frigo, c'est hors de question. Bon, là on comprend qu'on est dans le même pétou que Sylvie ou que moi, elle qui n'avait jamais fumé le moindre joint, elle qui ignorait ainsi tous des autres pétous, sans wifi, internet, courriel, ni derrière, ni joint, juste pas de petit pétou au fond des fétous. Christiane de Bucaramanga fait le lien. Et je pense qu'on y est tous. Hein. Pierre de Lion a aussi parlé de la même chose que Caroline et Jérôme. Ce qui est intéressant chez Pierre de Lion, c'est qu'il n'a pas utilisé le mot. Il a joué le jeu de façon très subtile et très noble, c'est-à-dire que c'était le thème, ce n'était pas un mot à placer, donc il n'a pas placé le mot. Mais c'est très bien, c'est là-dedans. Et puis en plus, il sous-entend que c'est une autre façon de dire ce qu'il entend que ça veut dire. Je pense qu'on a à peu près tout passé en revue. Il y a d'autres magnifiques... Édouard, Édouard, trouve ta musique, je pense, parce que ta chanson est très musicale. Je vous laisse lire la partie d'Édouard, lui qui parle du pétard, hein, du ouinge, pour ainsi dire. Donc voilà, et puis si j'en oublie, pardonnez-moi. Mais tout était très intéressant. Alors, Sylvia de Pantin, peut-être parce qu'elle, je ne sais pas, elle a peut-être un lien familial avec Sylvie ou Christiane, je ne sais pas. Elle a aussi parlé de soupe, du pétou qui reste dans l'assiette. Au nom du dieu, il ne reste qu'une crotte de soupe au chou. Vous n'allez quand même pas me laisser ce petit pétou. Autrefois, ma grand-mère, ne voulant pas conserver le petit reste du dîner, nous invitait tendrement, ne laissez pas ce petit pétou. À l'aurore de sa vieillesse, elle a découvert Internet. Rien qu'envoyer un courriel, c'était complexe pour elle, mais impossible de laisser ce petit pétou. Mise à l'honneur aujourd'hui grâce à cette poésie, je repense à sa vie et à mon enfance sans pétou. Aujourd'hui à ma fille, je répète à mon tour, ne jamais laisser se perdre dans un frigo encombré de restes ce pauvre petit pétou qui traîne toujours. Ah oui, c'est un plaisir. Je confirme, l'artiste, c'est un plaisir. Les contraintes pour demain. Attention, les contraintes pour demain. Vous allez devoir, pour demain, faire se croiser, embrasser et ou suivre des parties de rimes. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple qui va tout de suite vous éclairer. Une chanson de Gainsbourg qui s'appelle « L'Anamour » comporte une strophe qui fait « Tu sais ces photos de l'Asie ». Pardon, je chante pas très bien, c'est l'artiste qui chante normalement, mais je vais... Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 hasards. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont pâli. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire que le but du jeu est d'écrire des quatrains. Des quatrains où le début d'une rime peut être suivi avec la suivante et embrassé avec celle d'après. Non, je crois que je ne suis pas clair. À nouveau, je ne suis pas clair. A, Z, I, A, Z, A, pas le I, pas le A. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si je prends les 3 dernières lettres de chaque vers, on a 2 lettres qui correspondent en suivi et la fin, la voyelle qui est en revanche en embrassé. Toujours pas? Bon, mélangez un peu les rimes. Faites des petits jeux de la dentelle avec les rimes. Débrouillez-vous! À vous de jouer.
Et on a oublié... Je vais faire beaucoup de montage aujourd'hui. Non, j'avais oublié, pardon. Non, 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 je l'ai pas oublié en vrai. Arrête, non mais c'est parce que il est à la fin du document, donc je l'ai rajouté en dernier dans la liste, donc du coup il est près du courrier des lecteurs, et du coup je l'ai mélangé avec le courrier des lecteurs. Mais t'inquiète pas chérie, attends. Attends. Toujours. Oui, c'était très bien chérie. De rien. Ouais.